Bonjour, je suis Nathalie McDonald et voici Sydney en direct. Alors, quelle est la corrélation entre les perspectives de croissance européennes et le marché obligataire australien? Je m'entretiens avec Janu Chan, l'économiste chez St. George Bank, pour en parler plus en détail. Janu Chan, merci d'avoir accepté de discuter avec nous, c'est très gentil. Pas de problème, c'est un plaisir. La situation du marché obligataire australien a été assez mitigée ces derniers temps. Comment pourriez-vous caractériser sa récente performance? La performance a été assez mixte. Les rendements obligataires à court terme de 2-3 ans à peu près ont été relativement stables au cours des quelques derniers mois. Cela est dû en grande partie au message de stabilité des taux d'intérêt fait par la RBA. Cela a contribué à laisser le rendement obligataire relativement inchangé. En revanche, la performance des obligations à long terme a été très bonne. Le rendement des obligations de 10 ans a reculé, ce qui est dû aux facteurs internationaux, en particulier les préoccupations par rapport à la croissance mondiale. Quelle a été la réaction du marché à la baisse des taux cibles en Europe? Peut-on en déduire que l'Australie a bénéficié de son statut de valeur refuge? Nous avons effectivement vu chuter le rendement obligataire en réaction à la baisse des perspectives de croissance en Europe. En règle générale, lorsqu'il y a des préoccupations quant aux perspectives de la croissance mondiale, nous sous-entendons la chute des rendements obligataires. Cela est arrivé non seulement en Australie, mais à l'échelle mondiale également. Cependant, il y a des facteurs qui favorisent le rendement des obligations australiennes. Il s'agit bien évidemment du statut de valeur refuge dont l'Australie est dotée, en plus de sa cote de crédit de AAA+. En plus, il reste toujours beaucoup de liquidités dans l'économie mondiale, même si la Fed a annoncé la fin de son QE. Son énorme balance commerciale reste toujours dans le jeu. En outre, l'assouplissement quantitatif vient d'être lancé au Japon et il se peut que ça devienne plus agressif en Europe également. Y a-t-il des facteurs domestiques que les opérateurs prennent normalement en compte, notamment dans le contexte de la fin du QE annoncé par la Fed? Oui, c'était vraiment un aspect très important pour les traders. Une autre chose qu'ils vont surveiller de très près, c'est le timing du relèvement des taux d'intérêt par la Fed. Ça va être leur préoccupation majeure l'année prochaine. Une autre chose qui les préoccupe, ce sont les futures démarches de la BCE et la question est de savoir si oui ou non ils vont augmenter leurs mesures de relance. C'est ce qui intéresse le plus les marchés financiers en ce moment. Ce sont des facteurs plutôt externes. Parlons un peu des facteurs domestiques. La politique monétaire de la RBA, à quel point peut-elle être jugée stable sur le moyen et long terme? Comment va-t-elle influencer le secteur financier? Nous sommes susceptibles de voir des taux d'intérêt extrêmement bas pendant un certain temps. Ce message de stabilité se traduira par peu de mouvements sur le marché obligataire, notamment dans des intervalles plus courts. Pourtant, en même temps, il est fort probable que l'année prochaine, la RBA va changer de position et que nous verrons des signes d'amélioration au niveau de l'économie domestique. Janu, merci beaucoup de votre temps. C'était un plaisir de discuter avec vous. Plaisir partagé, merci. Les commentaires de Janu Chan de St. George Bank nous ont donné à réfléchir. Notre temps est écoulé. Restez avec nous car l'équipe de Dukascopy TV a beaucoup de nouvelles interviews exclusives des initiés du secteur financier à vous présenter. Je vous dis à la prochaine.